Bonjour à tous. Dans ce cinquième cours, je vous propose de découvrir quels sont les premiers réglages à effectuer sur votre boîtier avant de commencer à photographier. Allons-y. Dans la vidéo précédente, nous avons vu que lors du premier allumage, quelques questions sont posées à l'utilisateur, comme par exemple le choix de la langue ou encore le réglage de la date et de l'heure. Je vous ai aussi demandé de télécharger votre manuel pour apprendre comment naviguer dans vos menus. Le manuel vous sera très utile pour trouver comment effectuer sur votre boîtier les réglages dont je vais parler. Je vais vous montrer cela sur un Canon 5D Mark IV et sur un Panasonic Lumix GX8. Commençons de suite. J'ouvre le menu de l'appareil. Attention qu'il est possible que le menu de votre boîtier s'adapte au mode dans lequel vous vous trouvez et ne montre pas toutes les options. C'est le cas par exemple sur mon appareil Canon. Pour avoir accès à toutes les options, je dois me mettre en mode manuel. Voilà pour le préambule. Il est temps maintenant de configurer notre appareil. Premièrement, cherchez comment régler la date et l'heure. Bien sûr, vous pouvez fouiller dans les menus et chercher l'option qui permet de régler la date et l'heure. Plus simplement, ouvrez le manuel et effectuez une recherche sur le mot-clé date par exemple. Si vous ne voyez pas de champ de recherche dans votre application, essayez CTRL F ou commande F sous Mac. Il s'agit du raccourci standard pour effectuer des recherches. Pour votre info, j'utilise l'application gratuite Sumatra PDF pour ouvrir mes documents PDF. Le logiciel me montre le premier endroit du document où il a trouvé le mot-clé date. Je lis ce qui est écrit et je constate que c'est exactement ce que je recherche. Réglage de la date, de l'heure et de la zone, page 51 du manuel. Comme il s'agit d'un lien hypertexte, je peux directement cliquer sur la phrase pour me retrouver page 51 du manuel. Là, on m'explique que pour effectuer mes réglages, je dois ouvrir le menu et me rendre dans la page 2 de l'onglet Outils. Mon menu étant déjà ouvert, je me rends dans l'onglet Outils et je vais sur la page 2. Et là, je vois bien un intitulé « Date, heure, zone ». Je me positionne à cet endroit et je sélectionne. On me propose d'effectuer des changements si je le souhaite. De mon côté, tout est OK, je sélectionne « Annuler ». Si vous souhaitez plus d'informations sur la manière de procéder ou sur les choix qui s'offrent à vous, consultez le manuel. Comme promis, je vous montre cela sur un Lumix GX8 dont le menu est complètement différent. Là aussi, vous pouvez fouiller dans les différents onglets du menu, mais si vous êtes perdu, le plus simple est d'aller consulter le manuel. J'ouvre donc le manuel, je suis positionné au début de celui-ci, mon champ de recherche contient toujours le mot-clé date et je clique sur la petite flèche pour qu'il me montre le premier endroit où il trouve le mot-clé. Cela semble correspondre à ce que je recherche et je navigue dans le manuel en cliquant sur le lien hypertexte. Je lis ce que l'on m'indique et je poursuis ma navigation jusqu'à ce que je trouve un texte plus explicatif. Voilà, j'ai trouvé la procédure détaillée lorsque l'heure n'a jamais été réglée. Pour la régler à nouveau, on me dit de me rendre dans l'onglet Config de mon appareil et de choisir Réglage horloge. Faisons cela. Le menu Config est représenté par l'icône en forme de clé plate, tout comme chez Canon. Je vais sur cet onglet, je vois que je me trouve sur la page d'options 5 sur 5 possible, je ne vois rien sur cette page, je navigue et page 1, je vois ce que je recherche. Réglage horloge. Je sélectionne et effectue des modifications si nécessaire. Avoir son appareil réglé avec la bonne date et heure est fortement recommandé. En effet, ces informations seront incluses dans les métadonnées de vos futures images, et cela facilitera le tri ou les recherches par exemple. Passons au deuxième réglage qui, en réalité, est le premier à faire et que vous avez certainement déjà effectué lors du premier allumage de votre boîtier. Il s'agit de chercher comment modifier la langue du menu. Je retourne dans le manuel du Canon et entre langue comme mot-clé. Je valide et coup de bol, je tombe exactement sur ce que je recherchais, sélectionner la langue de l'interface. On me spécifie que c'est à nouveau page 2 du menu Outils. J'y suis déjà et en effet, je vois juste en dessous d'où je me trouve l'option langue. J'aurais pu éviter de consulter le manuel si j'avais été plus attentif. Toutefois, lorsque vous n'avez pas l'habitude, consulter le manuel n'est pas une perte de temps.
Vous serez certain d'avoir choisi la bonne option de votre menu et vous y trouverez parfois des informations complémentaires concernant les différents réglages possibles. Pour le Lumix, je navigue dans le menu de configuration et je vois une option langue et une indication contextuelle me disant que ce paramètre sert à sélectionner la langue d'affichage. Je choisis cette option et modifie la langue si nécessaire. Si vous ne trouvez pas sur votre appareil, pas de panique, consultez le manuel. Pour le troisième réglage, je vous demande de vérifier si vous pouvez inclure des informations de copyright sur votre appareil. En faisant une recherche dans le manuel Canon sur le mot-clé Copyright, je vois que cette option est disponible. On me dit de me rendre page 5 de l'onglet Outils. Et en effet, page 5, je vois bien les options concernant la gestion du copyright. Dans le manuel du GX8, le mot-clé Copyright ne donne aucun résultat. Deux possibilités. Soit cette option n'existe pas, soit elle existe, mais le constructeur l'a nommée autrement. Ne sachant que choisir d'autres comme mots-clés, je fais un tour des options du menu Outils de mon appareil pour voir si quelque chose ressemble à l'introduction d'un copyright. Je ne vois rien qui y ressemble. Une petite recherche sur Internet ne me donne pas plus de résultats. J'en conclus donc que cet appareil ne dispose pas de cette option. Tout comme l'heure, le copyright sera inclus dans les métadonnées et c'est intéressant de le spécifier si votre appareil le permet. Si votre appareil ne le permet pas, rien de grave, ce n'est pas indispensable et ne vous protège pas du vol de vos images. Passons au quatrième paramètre. Vérifiez comment réinitialiser votre appareil. Dans le manuel du Canon, j'entre réinitial dans le champ de recherche et je tombe sur une page concernant la réinitialisation des réglages du flash. Je retourne au début de mon document et relance la recherche et je trouve page 77 réinitialiser tous les réglages. Page 5 de l'onglet Outils du Canon. J'effectue cette même recherche dans le manuel de mon Lumix GX8 et après quelques itérations, je trouve l'option Restaurer qui semble correspondre à ce que je recherche. Je ne vois pas clairement indiqué où se trouve ce réglage dans le menu, mais je me dis que normalement il doit être quelque part dans l'onglet Outils. Allons voir. En effet, je fais le tour du menu et trouve l'option Restaurer. Passons au menu Canon et là je me souviens que ce que je recherche est page 5 du menu Outils. C'est l'endroit où je me trouvais précédemment et en effet je vois l'option de réinitialisation. Bien sûr, on ne s'amuse pas à réinitialiser son appareil, on perdrait ses précieux réglages. Cela est toutefois utile si vous avez effectué des modifications qui font que l'appareil ne se comporte pas comme attendu et que vous n'avez aucune idée du ou des paramètres qui induisent ce comportement étrange. Dans ce cas, une réinitialisation peut être utile. C'est aussi utile en cas de revente de matériel ou lors de l'achat d'un matériel d'occasion. Cinquième point, vérifions si notre appareil est à jour. Avec le nombre grandissant d'appareils ayant la possibilité de se connecter à Internet, il n'est pas rare que des failles de sécurité soient découvertes. Il se peut aussi que votre appareil présente des anomalies de fonctionnement. Le responsable de ces anomalies est ce que l'on nomme le firmware de l'appareil. Il s'agit simplement du logiciel présent dans votre boîtier et qui gère le fonctionnement de celui-ci. Pour corriger les éventuels problèmes qui surviendraient après la mise en vente de l'appareil, les constructeurs mettent en général à disposition de l'utilisateur un nouveau firmware pour l'appareil corrigeant les divers bugs découverts. Vous trouverez sur le site du constructeur la procédure à suivre ainsi que les bugs corrigés. Vérifions donc sur notre appareil la version du firmware présente. Pour savoir où se trouve cette information, j'effectue de nouveau une recherche dans le manuel sur le mot-clé firmware. Ensuite, je vérifie sur mon boîtier quelle est la version du firmware. Sur mon Canon, je vois que je suis à la version 1.1.2 et sur mon Lumix, je suis à la version 2.2. Je vérifie ensuite sur le site du constructeur quelle est la dernière version du firmware pour mon appareil et quels sont les bugs corrigés. Comme je le constate, une mise à jour 1.30 est disponible pour mon appareil Canon. Ensuite, j'envisage ou non d'effectuer la mise à jour en me référant aux indications du constructeur pour procéder à celle-ci. Indications que vous trouverez soit sur le site, soit dans votre manuel ou encore dans un fichier accompagnant le nouveau firmware téléchargé.
Si les bugs découverts entravent ma façon de travailler ou présentent un risque pour la sécurité de l'appareil, alors il est vivement conseillé d'effectuer la mise à jour. Pour mon Lumix, la question ne se pose pas, il dispose déjà de la dernière version du firmware. 6e point, le formatage des cartes mémoire. Voyons où se trouve cette option dans le manuel. Page 1 de l'onglet Outils pour le Canon et dans le menu Config, que j'appelle aussi menu Outils de mon Lumix. Comme je vous l'ai spécifié dans la vidéo sur les cartes mémoire, je vous conseille de toujours formater votre carte via votre appareil photo, même si celle-ci est neuve et ou a déjà été formatée sur un autre appareil. Cela vous sera aussi utile pour effacer le contenu de votre carte mémoire. Vous la formaterez via votre appareil photo et non via votre ordinateur. Retenez donc où se trouve cette fonction sur votre boîtier, vous en aurez souvent besoin. Effectuons l'opération sur le Canon. Je me rends en page 1 de l'onglet Outils et je choisis Formater. Comme cet appareil dispose de 2 emplacements pour carte mémoire, je choisis celle que je souhaite formater. Je commence par la carte 1 et lance le formatage. Comme vous le voyez, c'est très rapide. Je fais l'opération sur ma deuxième carte et là vous voyez une option me permettant d'effectuer un formatage de bas niveau. J'effectue d'abord un formatage sans cette option et de nouveau c'est très rapide. J'y retourne et je choisis cette fois l'option formatage de bas niveau. C'est légèrement plus lent comme vous le constatez. Quelle est la différence entre l'un et l'autre? Je vais vous l'expliquer pendant que j'effectue le formatage de la carte sur mon Lumix. Tout d'abord, sachez que formater une carte ne supprime pas les images physiquement du support. Vous n'y avez plus accès car il s'agit simplement d'effacer les entrées de ce que l'on nomme la table d'allocation des fichiers. Le formatage bas niveau n'efface pas plus les données, mais recrée en plus des structures et systèmes de fichiers nécessaires au bon fonctionnement du disque, ce qui prend un tout petit peu plus de temps. Sur les appareils disposant de cette option, on conseille vivement de la cocher si l'on souhaite formater une carte ayant été formatée précédemment par un autre équipement, comme par exemple un ordinateur, un appareil photo, etc. Ainsi, on est certain de recréer des structures parfaitement compatibles avec notre appareil. Comme vous l'avez sans doute remarqué pour la carte 1 de mon Canon, qui est une carte compact flash, je n'avais pas ce choix. De même, mon Lumix ne me propose pas ce choix. En résumé, ne vous tracassez pas et effectuez un formatage normal. N'utilisez l'option formatage bas niveau si elle est disponible que pour une carte qui aurait un comportement étrange. Retenez surtout qu'il faut formater vos cartes mémoire dans votre appareil et pas sur un autre équipement. Je vous conseille aussi vivement de ne pas utiliser vos cartes sur différents appareils. Enfin, si vos cartes mémoire présentent des données sensibles, la seule façon de les supprimer complètement est de soit détruire physiquement la carte, soit d'utiliser un logiciel qui, en plus de formater, va écrire des données, souvent des zéros, sur la carte pour remplacer celles qui y sont présentes. Septièmement, avant de prendre une image, n'oubliez pas de spécifier à l'appareil la qualité d'image que vous souhaitez. De nouveau, recherchez dans votre manuel où se trouve cette option. Vous y trouverez également des informations sur les différents formats pris en charge et comment effectuer les réglages. Commençons par le Canon. Je me rends dans le menu adéquat et je choisis l'option Qualité image. Mon appareil est configuré en RAW et pas de JPEG. Je vois au-dessus une information me donnant une estimation de la taille du fichier ainsi qu'une estimation sur le nombre d'images que je pourrais prendre. Si je change de format, vous voyez que ces informations changent. Je peux choisir différents types de RAW, pas de RAW ou encore du RAW plus du JPEG de la qualité que je souhaite. Le nombre d'images possibles dépend évidemment de la capacité de la carte mémoire et des options que je choisis. À moins d'avoir une raison précise, je vous invite toujours à choisir la meilleure qualité. De mon côté, je ne travaille en général qu'en format RAW. Petit rappel, un fichier au format RAW ou brut doit absolument être développé à l'aide d'un logiciel, sinon il paraît fade. Le format d'image JPEG est directement développé par votre boîtier et paraît souvent bien plus éclatant. Personnellement, je ne travaille qu'en format brut. Je développe ensuite mes fichiers sous Lightroom ou Capture One. Vous trouverez sur ma chaîne de nombreux tutoriels concernant le traitement d'images brutes.
Si vous voulez absolument travailler en JPEG, rappelez-vous que le développement de vos fichiers sera effectué par votre appareil photo et que l'image résultante n'aura pas le même potentiel de développement dans un logiciel de retouche. En effet, toute une partie des données récoltées par le capteur auront été supprimées lors de la création du fichier image JPEG. Ces fichiers semblent pourtant souvent bien plus éclatants à première vue, tout simplement parce qu'ils sont traités contrairement aux fichiers bruts. Retenez bien ceci. Contrairement au format RAW qui doit être développé par un logiciel, soyez conscient que le format JPEG développé par l'appareil est directement impacté par de nombreux réglages de celui-ci, comme par exemple le style d'image, la balance des blancs, le profil couleur, le contraste, la netteté, la réduction de bruit, la protection contre les hautes lumières, etc., etc. Paramètres dont je ne parlerai pas ici. Comme je souhaite le contrôle total de mes images, je travaille en format RAW. À moins qu'il ne s'agisse de photos de moindre importance et que je n'ai pas envie de passer du temps à les traiter. Voilà, vous connaissez à présent les quelques réglages à effectuer et ou informations à consulter sur votre boîtier. Comme vous le voyez pour l'instant à l'écran, le menu d'un appareil peut contenir de nombreux onglets contenant eux-mêmes de nombreuses pages d'options. Pour l'instant, je n'en parle pas. Nous verrons au fur et à mesure du cours les autres options essentielles le moment venu. Si vous êtes curieux, vous pouvez toujours consulter les différents réglages disponibles à travers le menu de votre appareil et vous référer à votre manuel pour voir de quoi il retourne. Apprenez aussi à consulter le manuel de manière efficace. Vous avez souvent des liens dans le document qui vous facilitent la tâche. Prenons le manuel du Lumix. Au lieu d'utiliser la fonction de recherche avec un mot-clé, j'aurais pu aussi utiliser les liens présents dans le document. Si je clique par exemple sur le raccourci menu, j'arrive sur une page me montrant les différents onglets disponibles sur mon appareil. Et pour chaque onglet, les différentes options possibles avec chaque fois un lien vers la page d'explication. Je peux donc voir d'un coup tous les réglages possibles, ou bien encore revenir sur le menu en cliquant sur l'icône menu et aller directement voir les réglages disponibles dans l'onglet qui m'intéresse en cliquant sur le raccourci s'y rapportant. Voilà qui termine ce cours. J'espère qu'il vous sera utile. Et je vous le dis maintenant, il ne nous reste plus qu'un cours à aborder avant de commencer à prendre des images. Nous verrons alors petit à petit tous les paramètres à maîtriser. Croyez-moi, il y a du boulot. Sur ce, je vous remercie encore une fois de me suivre et je vous dis à bientôt pour le prochain cours photo.